Bonjour à tous et bienvenue sur Chasse Tir 21. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour la présentation d'un calibre 12 semi-automatique. Mais ça, c'est tout de suite après l'intro. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un calibre 12, le Hasselco S4. C'est un semi-automatique en calibre 12 en catégorie B. Donc vous pouvez mettre 5 cartouches dans son tube magasin, plus une dans la chambre. Donc, dans un premier temps, l'arme est vide, il n'y a rien dedans, il n'y a rien là, on peut percuter, on est en sécurité. Comme vous le savez, j'adore les calibres 12. Pour moi, c'est un calibre vraiment le plus mix possible, car on peut tirer de la slug, on peut tirer de la chevrotine, on peut tirer de la grenaille, on peut vraiment tout tirer avec. Donc ce calibre 12 de la marque Hasselco, il est une couleur avec un Cerakote, couleur un peu tan, un peu foncé. C'est un catégorie B. Pourquoi un catégorie B? Parce que c'est un canon lisse, tout simplement, et le magasin, vous pouvez mettre 5 cartouches dedans. Dans un catégorie C, en semi-automatique, vous avez le droit à 2+1, c'est-à-dire une cartouche dans la chambre et seulement 2 dans le tube magasin. Pour les fusils à pompe, donc en répétition manuelle, comme mon Yildiz, vous avez le droit d'en avoir 4 dans le magasin, plus encore une dans la chambre. Dès l'instant qu'on passe sur 5+1, qui plus en semi-automatique, c'est du catégorie D. Donc il est tout neuf, pas encore rodé. Je suis allé au club pour l'essayer, bien sûr, avec ma collègue de tir. Et en toute honnêteté, les 24 grains, il a eu du mal à les cycler. On va déjà commencer avec de la 24 grammes pour voir si ça cycle bien avec des cartouches pas très puissantes. Ah. Je suppose que c'est parce qu'il est tout neuf. Forcément, il n'y a pas de rodage de fait. Il y a les huiles. Moi, je l'avais démonté un petit coup avant pour pouvoir le nettoyer. Donc, je suppose que bon, ça mériterait encore de tirer quelques cartouches. Pour l'instant, moi, j'ai tiré de la 24. J'ai dû en tirer 10. De la 28 grains, j'en ai tiré une boîte de 50. J'ai tiré une vingtaine de slugs et j'ai tiré de la slug en 32 grammes. J'ai tiré de la grenaille en 32 grammes. Maintenant, on passe sur de la 32 grammes, toujours en grenaille. Là, on va essayer de faire un tir de vitesse. Au-delà de 24 grammes, j'ai eu aucun souci. Vraiment aucun souci de cyclage. Maintenant, on va passer sur de la 28 grammes de chez Solognac. Bon, bah ça va nickel. Vous verrez pendant les plans rapprochés, on a quand même la hausse avec le guidon. Mais moi j'ai préféré lui rajouter donc le petit grunt de chez Atlas Défense. Pourquoi? Parce que j'aime bien tirer avec un point rouge et parce que c'est l'occasion en fait, hein, vu que c'est le partenaire de la chaîne. J'avais encore ce petit truc là et franchement ça lui donne une gueule absolument nickel. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous aurez tout de suite remarqué que c'est une copie d'un Benelli M4. Pourquoi copier le Benelli M4? Parce que c'est quasiment un des meilleurs semi-automatiques qui puisse exister. À la différence que moi j'avais le choix de le prendre avec la crosse comme le Benelli. Vous savez là, c'est juste le tube, vous devez la décaler sur le côté, la remettre, la remonter avec une hausse. Je suis pas très fan de ces crosses là, c'est pas... Selon l'épaisseur d'habit qu'on a et tout, je suis pas très fan. Moi j'ai préféré prendre une crosse pleine. Mais sachez que quand vous pouvez l'acheter, vous pouvez avoir les deux types de crosses. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le système, donc c'est un système hybride. Il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. En fait, pour pouvoir lui mettre
soit des cartouches puissantes ou soit des cartouches un peu légères. Tout se fait automatiquement. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu juste un petit souci, je pense, parce que il est tout neuf avec les 24. Mais bon, en soi, je suis sûr qu'avec encore une bonne cinquantaine de cartouches, le canon bien rodé, il devrait y avoir aucun souci. Vous avez un ressort de rappel qui est d'une douceur. Là, vous voyez, je prends à peine le doigt. Franchement, il y va vraiment tout seul. C'est impressionnant. C'est léger, c'est doux, c'est fluide. J'ai mis un garde-main un petit peu tactical pour lui donner un peu plus de gueule. Donc là, si vous voyez qu'il brille et tout ça, c'est normal. C'est tout simplement parce que je l'ai nettoyé après être revenu du stand. Je lui ai fait un petit décapage complet. La queue de détente, je pourrais pas vous dire le poids, mais on est largement, alors très largement, en dessous de, par exemple, mon fusil à pompe. Mon fusil à pompe, moi, la queue de détente, franchement, si vous n'avez pas fait de la musculation pendant 3 heures sur le doigt, c'est très très compliqué. Celui-ci, franchement, il est agréable, même en tirant. Alors, quand on tire avec, pour les gens qui ne savent pas, le calibre 12, on prend quand même une bonne secousse dans la gueule. Franchement, hein, c'est quand même assez hard. Parce que c'est des cartouches qui sont puissantes, selon lesquelles on tire. En plus, si on tire sur de la Magnum, c'est un Magnum, il est chambré en 12,76. Si on tire par exemple de la 50 grammes, franchement, ça pique. L'intérêt du semi-automatique, c'est que, étant donné qu'il y a une partie des gaz qui vont servir à réarmer la culasse, bah, tout simplement, il y a une partie de ces gaz qui vont être absorbés. Il y a une bonne plaque de couche. Vous voyez, un bon caoutchouc, là, je vous montrerai tout à l'heure pendant les plans rapprochés. Il y a une bonne plaque de couche bien solide, bien amortie, elle est bien molle, et franchement, je trouve ça agréable à tirer. Ma collègue de tir, hein, vous savez, j'ai déjà fait tirer avec mon fusil à pompe, elle aime pas, parce que c'est quand même violent, elle prend quand même un gros coup dans l'épaule. Le 12, c'est spécifique. Avec celui-ci, elle a un peu hésité à vouloir tirer avec, je lui ai dit, écoute, essaye, tu me diras ce que t'en penses. Vu que c'est un semi-auto, faut que tu essayes. Et du coup, elle a essayé avec de la 24 grammes, hein, je lui ai mis les plus petites, et elle était surprise de dire, en fait, non, c'est pas si désagréable que ça. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment top. Quoi dire de plus sur ce fusil? C'est beau, ça a de la gueule, c'est efficace. À quoi ça peut servir, ce type de fusil, quand on est tireur sportif? Bah, tout simplement, quand on a la chance, comme moi, d'avoir un club de tir qui me permet de tirer au calibre 12, et ben tirer avec des slugs, même si le canon est pas rayé, hein, tirer avec un peu de slug ou de temps en temps, voilà, se faire plaisir, et ben c'est génial. Donc je vous arrête tout de suite, là, les énervés de la défense du domicile au calibre 12. Ce type de fusil, si vous mettez de la cartouche gomme cogne dedans, vu que c'est chargé à la poudre noire, ça cyclera pas. Donc au pire des cas, vous en tirerez une, vous mettrez une tonne de fumée chez vous, vous verrez plus rien et vous aurez tiré qu'une cartouche. Donc ça sert absolument à rien. C'est pas fait pour la défense du domicile. Je ferai une vidéo bientôt pour vous expliquer les meilleures choses pour défendre son domicile. Ça, c'est un fusil plaisir. À la chasse, pareil, interdit. 5+1 catégorie B, on n'y compte même pas. À la chasse, le semi-automatique, c'est 2+1. C'est tout. À part en Roumanie, où en Roumanie, vous pouvez chasser avec n'importe quelle arme dès l'instant que vous mettez 2 dans le chargeur ou dans le magasin tubulaire, +1. En gros, vous pouvez chasser avec ça, vous pouvez chasser avec une AK, vous pouvez chasser avec un AR-15, vous pouvez chasser avec une 12-7 sur une voiture, tant que vous avez 2+1. La législation là-bas, elle est pas vraiment comme chez nous. Ce fusil dans le carton, il vous est livré avec des chocs que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous achetez cette arme, donc chez votre armurier, elle vous est livrée dans un carton. Dans ce carton, vous avez donc votre arme et là une petite partie ici. Je vous passe hein, vous avez un explicatif sur comment démonter votre fusil. Là, on a la garantie à remplir et à renvoyer à Selcon. Et dans cette petite boîte, et là, vous avez cette petite partie blanche dans laquelle vous avez une burette d'huile. Vous avez la clé à choc. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les chocs, je vais vous montrer. Et vous avez les 5 chocs. Donc un choc, qu'est-ce que c'est? Je vous ai déjà expliqué la dernière fois par rapport à mon fusil à pompe. Un choc, c'est une partie comme ça métallique. C'est un cylindre que vous venez visser au bout, donc avec la clé à choc, au bout de votre fusil ici. Et selon ce que vous allez tirer, ça va resserrer ou écarter en gros la gerbe de votre fusil. Donc je m'explique. Au bout de votre fusil ici, quand vous tirez, donc votre grenaille, elle part dans le canon, propulsée par une bourre. Ensuite, dès l'instant qu'elle sorte du canon, si vous voulez, la bourre, elle s'écarte comme ça. Ça vous fait ce qu'on appelle une gerbe. Les chocs, en fait, ça permet de rétreindre votre canon.
ce qui permet de resserrer la boue, resserrer la gerbe, et en fait elle va rester fermée plus longtemps. Et en gros, au lieu de s'écarter par exemple à 20 ou 30 mètres, si vous mettez le choc le plus serré, bah peut-être que vous allez... 20-30 mètres, attention. On va dire qu'entre 15 et 20 mètres, la gerbe elle va commencer à s'écarter, et avec le choc le plus serré, vous pourrez aller par exemple jusqu'à 30 mètres. Donc ce fusil, c'est pas un fusil à canard, mais par contre avec mon fusil de chasse, moi qui est mon fusil à pompe qui est rayé et en calibre 12, il est choqué aussi. En fait, je pourrais très bien aller à la chasse au migrateur avec, et le fait d'avoir le choc serré, bah en fait ça me permettra de tirer le canard beaucoup plus haut. C'est juste, ça sert juste à ça, hein. C'est juste ça. Ou alors, moi comme ici j'allais tirer de la slug. Donc les slugs, il faut savoir une chose, c'est que les slugs c'est de la balle à sanglier. Je vous montrerai en incrustation ce que c'est qu'on appelle communément, les anciens appellent ça une brennek. C'est une balle de plomb tout simplement, comme celle que j'ai. Moi j'ai tiré de la FOB tactical. Donc c'est de la cartouche slug d'entraînement, hein, pour tirer par exemple sur du gong ou pour faire du TSV. Ou quoique pour le TSV ils utilisent peut-être même de la chevrotine. Pardon, oh là là. J'ai eu du mal ce matin. Donc la chevrotine, c'est pareil, vous avez différentes tailles de chevrotine. La plus communément, c'est la 9 grains, c'est-à-dire que vous avez votre cartouche, votre poudre, votre bourre, et là vous avez 3 billes, comme ça mis en quinconce. Elle est refermée, elle est serrée, et du coup quand vous tirez, il y a 9 grains qui partent. Après ça peut être 9, 12, voilà, en fonction de la taille, c'est 9 grains. Et il me semble que la double 0, ça doit être peut-être 6 grains, je crois, mais des gros grains. Je tire pas beaucoup de chevrotine, parce que nous, même en France, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Certainement dans certains départements on peut chasser à la chevrotine, chez nous en Bourgogne on peut pas, donc on chasse à la balle à sanglier. Donc voilà, vous avez les 5 chocs. Alors ça franchement c'est pas mal, ce qui vous permet de tirer un peu plus loin. Donc là je vous mets en incrustation ma cible, j'étais à 25 mètres, j'étais avec un choc cylindrique, c'est-à-dire celui qui resserre le moins la gerbe possible. Vous verrez que le carton à 25 mètres, c'est plus un carton, hein, c'est un gruyère. Voilà, un émental, ça dépend où vous êtes, hein, dans quelle région, mais voilà, c'est un gruyère. Et il y a quasiment pas 1 cm² de la cible qui n'a pas été touchée. Donc c'est vraiment un petit plaisir à tirer. La marque Aselcon, c'est une marque turque. Il faut savoir que maintenant, les 3/4 des fabricants faut fabriquer en Turquie. C'est vraiment de qualité. Après, je trouve, moi personnellement, que le revêtement en céracote, il est un petit peu fragile. Faut dire aussi, dans mon coffre, les armes, elles s'entrechoquent. Donc du coup, métal contre métal, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Pour les gens qui ont un plus gros coffre et qui peuvent les mettre vraiment bien comme il faut, vous aurez aucun souci. Et moi surtout, c'est que, comme à chaque fois, je demande à Atlas Défense, qu'est-ce que je fais? J'y vais gentiment, puis lui il me dit non, tu testes. Tu testes, c'est fait pour tester, donc il faut tester. Là le Grunt, il en a pris plein la gueule, il bouge pas. Les autres optiques, ils bougent pas. Donc ce fusil, franchement pour ceux qui veulent se faire plaisir avec un beau petit 12, allez-y. Pour les gens qui ne le savent pas, Atlas Défense, c'est un armurier fabricant grossiste importateur. Ce type d'arme, vous ne pourrez pas l'acheter sur le site internet. Vous pourrez acheter tous les accessoires, il n'y a aucun souci, mais les armes, si vous voulez acheter des armes chez lui, vous prenez contact avec votre armurier local et votre armurier local vous commandera les armes chez lui. Mais par contre, vous ne pourrez pas l'acheter directement. C'est pas un site comme tous les autres sites d'armurerie en ligne. Ça, c'était le petit point pour les gens qui pensent que je fais de la publicité pour un vendeur d'armes et que tout le monde peut acheter des armes. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup aux gens qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui maintenant hype la vidéo. Vous le savez, je le répète, hein, ça fait un peu le mendiant de l'abonnement ou quoi que ce soit, mais sachez qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos comme ça, l'algorithme, surtout YouTube France, il aime pas trop les armes à feu. Donc en fait, à chaque fois, on est redescendu au niveau de l'algorithme. C'est les commentaires, les pouces en l'air et les hypes en fait qui font que les vidéos sont mises en avant. Vous, ça vous coûte rien. Si vous êtes passionné d'armes, si vous aimez ma façon que j'ai de présenter, si vous aimez mes vidéos, merci beaucoup. On est plus de 2300 abonnés aujourd'hui. Merci beaucoup. Je remercie bien sûr Atlas Défense pour m'avoir mis à disposition ce joli petit fusil de chasse. Je remercie toujours les armuriers locaux, leur petit logo ici. Je remercie beaucoup tous les autres partenaires de la chaîne. Et comme le disait Giscard, au revoir.